Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on parlera également d'Ether, on répondra aux deux questions du jour. Si vous êtes trader ou investisseur, je vous invite à écouter ce que je vais vous dire à la fin de cette vidéo. Ça va être très intéressant et ça va vous permettre clairement de progresser. On parlera de 3 cryptos qu'on m'a demandé d'analyser et on parlera également du marché US qui continue à faire des creux et des sommets de plus en plus haut. On a eu également des annonces qui sont tombées aujourd'hui et on va commencer directement par ça. On a le PIB aux États-Unis qui est tombé, l'estimation finale qui est pire que ce qui était attendu, moins 0,5 au lieu de moins 0,2 et ça nous montre que les États-Unis sont fragiles en ce moment. Ça nous indique tout simplement que attention, si on a une deuxième estimation du PIB, la prochaine qui est actuellement, enfin qui est dans le rouge, celle actuellement est dans le rouge, mais si la prochaine est également dans le rouge, techniquement, nous sommes en récession. Je vous rappelle, une récession, c'est 2 PIB dans le rouge consécutifs. Je vous rappelle, le PIB, ça correspond à quoi? C'est la valeur ajoutée créée dans l'économie, c'est la valeur, on va dire, des biens et des services qui sont produits. Le fait d'avoir ici un PIB négatif, ça nous montre qu'on a un ralentissement de l'économie. Maintenant, il y en a qui vont voir ça de manière bearish, d'autres de manière bullish. Pourquoi? Ceux qui vont voir ça de manière bearish, ils vont dire on a un ralentissement de l'économie, c'est pas bon pour les marchés et il va y avoir une répercussion sur les marchés. D'autres vont dire super, on a un PIB qui est négatif, ça nous indique quoi? Ça nous indique que la Fed doit absolument baisser ses taux pour stimuler l'économie, ça veut dire qu'on va avoir des taux bas plus rapidement que prévu et c'est bullish pour l'économie. Ça dépend. Je vous laisse choisir votre camp là-dessus. Je commence ici par le BTC. On est toujours dans cette zone d'indécision sur résistance, donc c'est pas le moment de FOMO comme je vous l'ai dit hier. On voit qu'on consolide ici, c'est une journée avec pas énormément de volatilité, bloqué ici entre deux bornes. On est dans un range, donc déjà en témoigne la bougie daily qui nous montre que on est presque dans un doji ici, une zone d'indécision, et sur du court terme, court terme, on voit qu'on est bloqué entre deux bornes. Maintenant, c'est pas pour ça que ça y est, faut crier au retournement de tendance. On voit qu'on vient s'appuyer au niveau du tunnel 15 minutes. On a un tunnel 3 minutes qui a fait office de support ici pendant pas mal de temps. On l'a perdu. Maintenant, à voir au contact de ce tunnel 15 minutes la réaction qu'on va avoir. Pour moi, on a des réactions acheteuses. C'est un fait. On le voit avec cette première réaction acheteuse, avec cette mèche basse ici et également cette impulsion haussière. Donc, tant qu'on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, c'est beaucoup plus intéressant de trader la continuation de tendance. Maintenant, on est sur résistance. Attention. Alors, je rappelle, on a quand même un funding qui était négatif, là, qui est quand même assez neutre, ce qui nous montre que j'ai l'impression qu'il y a un sentiment pessimiste sur les cryptos. Et quand on est sur résistance avec un sentiment pessimiste, c'est plutôt pas mal puisque le marché fait l'inverse de ce que la majorité des gens pensent. Maintenant, attention à ce que je vois, que ça soit sur mon Discord, que ça soit dans les commentaires YouTube. Il y en a beaucoup qui trade en ce moment et qui investissent avec la peur. Vous ne devez jamais, alors c'est plus simple à dire qu'à faire, on va voir certains principes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'éliminer, on ne doit jamais trader avec la peur. Pourquoi? Parce que quand on est comme ça devant une charte, d'accord, sans support, sans résistance, une charte vierge que je peux prendre ici, voilà. Quand on est comme ça devant une charte, on voit tous la même chose. On voit tous la même chose. Un prix, une période de temps et des bougies. Ce qui va changer d'un individu à un autre, c'est notre interprétation de cette information, de l'information qu'on a sous nos yeux, de cette charte-là. Et ça, cette interprétation, elle va changer en fonction de chacun par son expérience sur les marchés, d'accord, son expérience qui joue énormément, comment il s'est formé, d'accord, qui l'a subi, sa manière de voir les choses. Donc ça, c'est le côté rationnel. Ça veut dire que, on a tous une expérience, on a tous une façon de faire sur les marchés, et ça nous fait que certains vont voir des opportunités d'achat, d'autres des opportunités de short, d'autres rien du tout. Ça dépend de chacun. Maintenant, tout ça là, ça peut être biaisé à cause d'une seule chose, à cause d'une émotion. À partir du moment où on a peur, on rajoute ce critère-là dans la perception de notre information. Et ça, je vous parle du trading, mais ça marche dans tout dans la vie. À partir du moment où il y a une émotion qui arrive, que ce soit la peur, que ce soit l'euphorie, peu importe, en général, l'humain vacille entre la peur et l'euphorie. C'est comme une balance, un coup il est peureux, un coup il est euphorique. Alors, peureux, c'est pas pessimiste, c'est juste que, voilà, c'est un fait, sur les marchés, c'est comme ça que le marché évolue. Là, tout le monde est euphorique, là, le marché a peur, tout le monde est euphorique, là, les gens ont peur, etc., etc. À partir du moment où on a une émotion qui rentre en jeu comme ça, comme la peur, c'est là où, attention, on peut avoir une mauvaise perception de ce qu'on voit, être biaisé dans notre analyse par cette émotion et ne pas faire une analyse rationnelle. Pour éliminer cette peur, il y a pas mal de choses à faire. Déjà, il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever, c'est l'expérience.
C'est l'expérience. C'est qu'est-ce qui différencie, je sais pas, Cristiano Ronaldo lorsqu'il a 35 ans et lorsqu'il a 18 ans, qui se retrouve par exemple devant un but pour tirer un penalty, c'est l'expérience. Et plus il est âgé, plus il a tiré des penalties et plus il sera serein devant le but. J'ai parlé de foot, on peut parler de basket, de lancer franc, on peut parler de peu importe, d'accord. Ça c'est l'expérience. Plus vous allez trader, vos 10 premiers trades, ils vont être vous allez avoir peur, vos émotions vont jouer vont jouer énormément. Au bout du centième, au bout du millième, ça sera classique, d'accord. Ça sera quelque chose de naturel. Ça, l'expérience joue beaucoup. Maintenant, ce qui joue énormément, c'est la confiance. La confiance. Alors, faut pas non plus être en excès de confiance. Attention, ça c'est vraiment pas bon. Mais vous devez avoir confiance en votre méthode, en votre stratégie. Comment vous avez confiance? Ça, c'est en ayant une preuve comme quoi la méthode que vous utilisez, elle fonctionne. Si vous n'avez pas une méthode qui fonctionne, c'est là où vous pouvez être énormément perturbé et influencé par le marché parce que vous tradez sans savoir si la stratégie que vous utilisez fonctionne. Et ça passe par quoi? Ça passe par du backtesting. Ça passe par des stats, ça passe par des données qui vous montrent que, ok, ce que vous utilisez comme setup fonctionne. Si votre stratégie, c'est de vous positionner sur un retracement de Fibonacci, avoir une pattern de retournement, un pullback sur la ligne de coup, un signal sur un indicateur de momentum, tout ça, vous avez vos conditions, 1, 2, 3, 4, voilà, vous remplissez vos différentes conditions, vous testez ça sur BTC, Ether, sur pas mal d'altcoins. Si au bout de 200 trades, vous voyez que vous avez une évolution de capital qui est intéressante et que vous êtes positif, vous allez avoir confiance dans votre setup, ce qui est tout à fait logique, d'accord. On a confiance en ce qu'on a testé, c'est tout à fait normal. Et ça, pareil, je parle du trading, ça marche dans énormément de choses dans la vie. Quand vous projetez sur quelque chose, si vous allez les yeux fermés, c'est difficile d'avoir confiance. Par contre, si vous avez étudié, si vous avez préparé, si vous avez testé des choses, vous êtes beaucoup plus confiant. Et la confiance, ça joue énormément dans vos émotions. Quand vous êtes confiant, bien sûr, attention, faut pas être dans l'excès de confiance, sinon là, ça peut être l'inverse, d'accord, et vous pouvez être clairement euphorique, mais pour enlever cette peur, faut avoir de l'expérience, faut avoir de la confiance dans ce qu'on fait, et faut avoir une stratégie, faut préparer. C'est ce qu'on a vu là. Déjà, si vous avez ces 3 piliers, vous allez vraiment réduire vos émotions. On peut jamais les réduire. Et même moi, j'ai des phases où je peux être euphorique, je peux avoir peur. La différence, c'est que comparé à un débutant, ou si on prend ici une balance, la peur et l'euphorie va osciller comme ça d'un extrême à un autre. Moi, la différence, c'est que l'euphorique et la peur va osciller peut-être comme ça. Ce qui arrive, on a tous des émotions et c'est normal. Par contre, ce qu'il faut, c'est trader pour réduire cette balance au maximum. On sera jamais à là, mais le but c'est d'être le plus serré possible. Parce que plus tes émotions sont amplifiées et sont dans les extrêmes, et plus tu prendras des décisions qui ne sont pas rationnelles. Je pourrais parler de psychologie pendant des heures. Moi, c'est quelque chose que j'adore en tout cas. Mais en tout cas, voilà, ce que je vous dis là, c'est pour du trading un peu intermédiaire avancé. Un débutant qui me regarde et qui entend ça, c'est pas, il va pas comprendre, mais ça va pas être sa priorité, d'accord? C'est-à-dire que, pourtant c'est très important, mais moi, quand je commence le trading, je vois une vidéo comme ça qui parle de ça, je me dis, non, je vais pas écouter ça, ça ne m'intéresse pas, allez, je vais voir la 15e vidéo de la journée qui me permet de trouver l'indicateur miracle qui n'existe pas, c'est pas comme ça que fonctionne le trading, mais on passe tous par là, c'est comme ça. Voilà, sur le BTC, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que j'ai dit au début. On est ici dans un flux qui reste haussier. On revient chercher le tunnel 15 minutes. C'est un niveau qui doit tenir. Si on perd le 15 minutes, alors on aura des chances de revenir chercher ici tunnel 1 heure, tunnel 4 heures. En vrai, quand je vois ici la charte, si je devais chercher à me positionner, soit on cherche des longues là où on se trouve actuellement au niveau du tunnel 15 minutes, avec une invalidation si on a une perte ici du tunnel 15 minutes. Un deuxième setup, ça serait de revenir chercher tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, de chasser ici tous les creux qu'on a à ce niveau-là, et voir si on a une réaction acheteuse. Parce que là, il y a quand même pas mal de creux qui n'ont pas été retestés, il y a pas mal de stop loss sous ces creux-là. Ici, si on peut faire un long squeeze et avoir de l'absorption, c'est-à-dire en face une contrepartie acheteur pour absorber l'ensemble des sell market qui vont s'exécuter là, ça pourrait être intéressant. Petite réaction acheteuse à ce niveau-là, ouais, ça pourrait être un setup plutôt pas mal selon moi. En plus, c'est un peu au milieu de range. Et si par contre ce niveau ne tient pas, là c'est retour au bas du range. Voilà de mon côté ici sur BTC. Au niveau d'Ether, un peu plus fort que le BTC en début de journée, on le voit bien. Mais là, on a une mèche que je n'aime pas spécialement voir. Déjà, je vous l'ai dit, attention, on est clairement sur résistance. Alors, c'est plus simple de travailler avec ici un volume profile. Voilà, on voit ici la value à réalo, on n'arrive pas
à la réintégrer, ce qui nous témoigne qu'on a bien l'acceptation suite à la cassure de ce range par le bas. C'est un fait. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas la réintégrer, mais pour les vendeurs sont présents. Alors on a des vendeurs qui tout simplement ont identifié ici un niveau de résistance et qui tapent dessus parce que c'est intéressant selon eux de se positionner, mais il y a également des acheteurs qui sont bloqués ici à l'intérieur de ce range là, qui ont énormément acheté d'Ether, et au moment où on revient chercher leur prix d'entrée, hein, tout cela là, on revient chercher leur prix d'entrée, ça peut être une opportunité pour eux de sortir à break-even, c'est-à-dire de sortir sans gain et sans perte. C'est pour ça qu'on a ici créé un niveau de résistance. On voit la réaction vendeuse ici, hein. On a une mèche assez haute et on retrace quand même pas mal. On le voit bien ici, hein. Bon pump ici, fausse cassure, mèche haute, pattern de retournement ici, M, réintégration, et en général quand c'est comme ça, c'est pour retourner chercher l'extrémité opposée. Donc sur Ether, on a quand même un petit flux sur du court terme, on témoigne ici de les moyennes mobiles avec ce 15 minutes. Par contre, on est toujours ici avec des moyennes mobiles en mode cafouillage, où on a un daily qui est plat, un 3 jours qui est plat, un 4 heures qui est plat, donc ça nous manque vraiment un vrai pump, une vraie direction de marché pour sur Ether avoir un signal quand même assez bullish. Alors les altcoins que vous demandez d'analyser, j'ai SHIB, hop, on va se remettre ici sur du weekly. Où est-ce qu'on en est sur Shiba? Shiba c'est pas terrible dans le sens où certes on est sur un gros niveau de support, sauf qu'on n'a pas encore de signaux de retournement, c'est trop juste. Alors oui, on est sur la ligne de coup de cette pattern d'accumulation, donc c'est un fait, on est sur support, c'est d'ailleurs un niveau qui doit tenir, sinon on aura quand même de grandes chances de revenir chercher ici l'extrémité basse, hein, donc revenir chercher des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 2024. Maintenant, bon, honnêtement, quelqu'un qui est rentré ici, à ce niveau de prix, qui a fait une performance d'à peu près x5, qui n'a pas pris profit, honnêtement c'est dommage, et c'est du gâchis, j'ai même envie de dire. À partir du moment où on revient chercher des niveaux de retracement, 0,382, et c'est un peu ce que je vous disais, je me rappelle en 2024, 2025, je vous l'ai répété sur d'autres altcoins, toutes les cryptos ne feront pas de nouvelle ATH. Et moi j'ai vraiment ce scénario à la Bitcoin Cash en 2021. Hop, si je peux prendre non, je peux prendre qui là pour avoir toute la charte, il me faut Bitstamp, pareil, parfait, voilà. Vous voyez, le pump de 2021, ATH ici, on revient chercher quoi? Les 0,382. Et on top. Alors ça va dépendre des exchanges, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont revenus chercher les 0,382, et il y a beaucoup de cryptos ici qui font la même chose. C'est-à-dire, hop, moi j'ai plus la charte crypto, c'est-à-dire un ATH en 2017, retour 0,382, et ensuite plus jamais d'ATH et on enfonce. Attention, je dis pas que ça va être le cas de toutes les cryptos, mais il y a beaucoup de cryptos qui vont être ici dans cet exemple, c'est-à-dire un pump lors du bullrun de 2021, un pump lors de ce bullrun là, 2024, et ensuite blocage au niveau des 0,382 et on va glisser doucement. Moi, à partir du moment où on a ici un pump aussi important avec un x5, payez-vous. Franchement, si vous imaginez, vous dites oui ça y est, je vais faire un x100, x200, vous pouvez garder, si vous voulez, 10% de votre capital, 15% d'exposition sur, enfin pas de votre capital, mais enfin 10% de votre capital prévu sur cette crypto, 15% d'exposition sur cette crypto, pour au cas où on fait un gros multiple. Mais payez-vous x2, x3, x4, sécurisez vos gains. C'est pas possible de faire un x5, ensuite de se reprendre un moins 72%. Maintenant, pour ceux qui cherchent des achats, oui, actuellement, on est sur un niveau de support. Par contre, on n'a pas de signal acheteur. C'est-à-dire que on est sur un niveau de support, là on a une mèche prise de liquidité, on a eu un ravalement aussi, qui peut être un petit signal acheteur, mais c'est vraiment just, hein. Si je prends les moyennes mobiles, on a toujours un 1 heure sous le 4 heures, un 4 heures sous le daily, donc globalement des moyennes mobiles toujours orientées à la baisse. Donc idéalement là ce qu'on veut c'est une pattern de retournement, break les moyennes mobiles, repasser au-dessus du 4 heures. Si on fait ça, ça peut être un signal assez encourageant, on peut viser des targets, hop. Déjà, des targets plutôt court terme, ce serait de revenir chercher 0,382, 0,618. Donc à partir de là, on sera sur un plus 15, plus 30%. Et si on a vraiment un marché haussier sur les altcoins, on peut mettre des retracements un peu plus importants. Hop. À venir chercher ici les 0,382 de ce niveau-là, qui est dans une très bonne zone de localisation avec cette zone de confluence ici. Et ensuite, les 0,118 de Fibonacci. Voilà pour SHIB. Ensuite, on m'a demandé une analyse de GLD. J'en ai parlé il y a pas longtemps parce que c'est un peu mon exemple de attention, toutes les cryptos ne refont pas de nouvelles ATH. C'est le cas encore sur EGLD. EGLD, c'est un cas d'école sur pas mal de points. Pour EGLD, je pourrais prendre d'autres points, d'autres cryptos qui ont la même configuration.
mais voilà, c'est une très forte performance en 2021. Ok, c'est se convaincre que cette crypto refera un nouvel ATH. Et moi, quand j'investis sur une crypto, je me dis oui, ok, cette crypto a le potentiel de faire un nouvel ATH. Maintenant, je me dis pas, ok, c'est sûr à 100%. D'accord, je prends mes profits avant. Voilà, j'ai une gestion d'exposition qui fait que je peux même couper si j'atteins pas ma target, si j'ai des signaux d'affaiblissement du marché. Maintenant, ceux qui font du DCA sur ce genre de crypto, c'est moche parce que de l'ATH à maintenant, on est sur un moins 98%. D'accord, 97, c'est pareil. C'est très moche. Et attention, j'espère que tous ceux qui ont fait du DCA comprennent que le DCA, c'est pas la méthode miracle. Si vous pensez que vous allez faire du DCA sur 15 cryptos, vous avez juste à attendre 5 ans et vous allez être multimillionnaire, vous allez faire votre x20, x50 sur votre capital, c'est pas comme ça que ça marche. Et on voit que la plupart des altcoins n'ont pas eu ici de nouvelle ATH en 2024. Et pire, il y en a beaucoup qui ont break ici leur niveau. Et sur EGLD, on se retrouve des niveaux d'avant 2021, de 2020. C'est comme si là, si je compare au BTC, 2020, hop, on était ici à 10 000 $, ce qui est vraiment pas joli. Donc maintenant, il peut y avoir des opportunités pour se positionner, parce qu'il peut y avoir des rebonds, ce qu'on appelle des bear market rally, c'est-à-dire que on va voir un rebond, un pump. Il est où EGLD là? Passer par là. C'est-à-dire qu'on va avoir un pump, comme on a, vous voyez ça, c'est des bear market rally, ça. C'est-à-dire que on a une impulsion haussière, mais on reste dans une dynamique de fond baissière. C'est normal, hein. Dans une tendance baissière, on va avoir des rebonds, mais ces rebonds, si la volatilité a été très forte pendant cette baisse, automatiquement la volatilité à ce niveau-là est souvent proportionnelle. C'est rare d'avoir un fort dump et ensuite un petit rebond comme ça. Non, on a toujours des rebonds qui sont importants. On le voit bien, hein. Ici on fait quand même un x3, ce qui est une bonne performance et il y a de quoi se positionner. Là on fait un 150%. Mais honnêtement sur EGLD, soit là on se trouve, on cherche un rebond. Pourquoi? Parce qu'on est sur un niveau de support, il y a eu une prise de liquidité. Voilà, soit on joue ça, soit pour sur du long terme, moi j'attendrai une réintégration du range. On repasse au-dessus des 22 $, on break ici le tunnel daily, on peut être sur un signal assez intéressant. Maintenant, tant qu'on ne fait pas ça, je préfère pas rentrer en position, parce que c'est hold une crypto qui fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Ce que vous pouvez faire, c'est également comparer cette crypto face au BTC. Voilà. C'est une crypto qui ne surperforme pas le BTC. Je vous rappelle, quand vous investissez dans des altcoins, le but c'est de faire une meilleure performance face au BTC. Alors bien sûr, je compte pas ici, certaines cryptos peuvent proposer du staking, peuvent proposer des airdrops, etc. Je prends juste la performance de l'une comparée à l'autre. Et on voit que EGLD se fait massacrer face au BTC. C'est un moins 99%. Ça veut dire que si vous avez possédé du EGLD, bah vous faites surperformer par le BTC. Et moi aussi j'ai des altcoins qui se font surperformer par le BTC, mais il faut être conscient. Faut être conscient que quand on achète une crypto, bah, le but c'est de surperformer le BTC. Alors il y a des cryptos qui surperforment. Je prends Hype. Vous voyez, c'est magnifique. Ok, c'est pas toutes les cryptos qui sont comme ça. Et dernière crypto, on m'a demandé Avax. Hop. Lancement normal. Avax c'était un peu similaire à EGLD pour au niveau du setup, c'est-à-dire moi je voulais surveiller et je surveille toujours si on en a un break du tunnel daily et une validation de cette pattern de retournement, parce qu'on revient chercher des niveaux de support, on est au niveau de notre précédente accumulation et on est sur un niveau de support. Maintenant il nous manque la réaction acheteuse. Donc soit on se dit ok, ici je peux avoir un risk reward très intéressant si je pars du principe que ce creux va tenir, et je mets ici un stop loss en mode clôture weekly, c'est-à-dire que j'invalide mon trade pas si on fait une mèche en 1 minute, mais si on a une clôture weekly en dessous des 14 $, et je vise un retracement. Je peux viser le poke, je peux viser l'extrémité haute, ça c'est un premier setup. Soit je suis moins agressif et j'attends ici la validation de cette pattern de retournement qui me fait une entrée plus haute, mais une entrée avec une plus grosse probabilité de retourner chercher le milieu de range et le haut de range, puisque j'aurai la validation ici de creux et sommet de plus en plus haut. Donc voilà, moi c'est globalement ce que je surveillerais ici si je cherchais à trader Avax. Et après c'est un range, hein. On peut garder une exposition plus faible, c'est-à-dire prendre une partie de ses profits ici et garder une petite partie au cas où on va chercher des niveaux plus hauts et qu'on break ce range là. Alors avant de répondre aux questions, rapidement sur le SP500, c'est pas mal, hein. On voit qu'on est sur la TH, Nasdaq c'est pareil, hein. On est en train de break, donc ouais c'est plutôt pas mal ce qu'on fait. On veut de l'acceptation et pour moi on peut avoir des cryptos qui suivent le marché US. Ça nous montre que les risk-on sont là. On a en plus une baisse de l'indice du dollar avec le scénario un peu comme quand Trump a été élu en 2017, ça se passe la même manière. C'est-à-dire que on a un range, on break par le haut, on a Trump qui est élu président des États-Unis
et on a ici une réintégration. Là c'est pareil. On a un range, break par le haut, Trump qui est élu, réintégration, et on break par le bas. Alors à voir maintenant si on vient chercher plus bas, ça faudra surveiller, mais une baisse de l'indice du dollar, ça nous indique que on a des risk-on, enfin on a les risk-on, hein, donc les assets à risque qui sont prêts à performer et qui performent de ce qu'on voit. Maintenant il nous manque quand même les cryptos. Alors, au niveau des questions, on en a deux. On va commencer par Xavier qui me dit « Merci de tes analyses, je n'en loupe aucune. Potentielle question, je suis plutôt investisseur et le BTC est trop pour rentrer. De fait, j'attends le bear market. Mais quand je vois les nombreux investisseurs, des institutions, des États ou des sociétés qui achètent du BTC en masse, je me demande si on verra vraiment un bear market sur BTC. Car pour eux, ce serait une cata. Et s'il a lieu, combien pourrait-il descendre? Certes, au-dessus du prix de production, environ 50 000, mais ira-t-il jusqu'à ce prix? Alors, c'est pas parce que on a des institutions qui achètent que le BTC ne peut pas descendre. À savoir que MicroStrategy a acheté pendant cette phase-là, a acheté toute la baisse, a acheté ici, et ils ont connu une perte. Donc faut pas se dire que parce qu'il y a des institutions qui achètent, le BTC ne peut pas descendre. Le SP500, il y a des institutions qui achètent. L'or, il y a des États qui achètent. Pourtant, l'or peut connaître des baisses, et l'or a connu des baisses. On le voit bien ici. Alors bien sûr, ça va pas être un moins 90% comme le BTC, mais il y a des baisses. Le SP500, il y a des institutions qui achètent. C'est pas pour ça qu'on peut pas connaître une baisse. Donc, il y aura des baisses sur le BTC. Maintenant, si t'es en mode, il faut absolument qu'il y ait une baisse, sinon je ne peux pas rentrer, etc. Faut que t'évolues par palier. C'est-à-dire que c'est pas sûr que le BTC aille chercher ses 50 000 $. C'est même pas le scénario le plus probable, ok? C'est un scénario que tu peux garder dans un coin de ta tête, que tu peux te dire, ok, je réserve du cash au cas où on va ici, mais te dire, je mets tout mon cash si on va à 50 000 $, non, c'est une erreur. Alors oui, c'est sûr, BTC est haut actuellement, et les fenêtres d'achat, il y en a une là, la plus grosse c'était bien sûr celle-ci, d'accord, où il fallait être présent. Maintenant, soit t'acceptes de rentrer ici et prendre un potentiel drawdown au cas où on a un retracement, soit t'attends un retracement, ou soit tu divises ton cash en plusieurs parties et tu te dis je rentre là, je rentre plus bas, etc. etc. Ce qu'il te faut c'est un plan, d'accord. Maintenant, BTC connaîtra des baisses, hein. La dernière baisse qu'il a connue c'est celle-ci, moins 32%, c'est quand même une bonne baisse qui peut te permettre de te positionner, c'est-à-dire que là, sur un pump, tu fais plus 45% en seulement quelques jours, quelques jours, en un mois, c'est une très bonne performance, le rebond qu'on a eu. Donc voilà, il y aura des opportunités, ça c'est sûr. Maintenant, faut que tu aies un plan, faut pas que tu te dises je ne rentre pas là et le marché monte et je voulais pas faire ça. Non, c'est pas grave, je vais reprendre ça, je vais le coller là. Pour la prochaine question. Ok, j'ai tout niqué, ça c'est le problème de Brave. Hop, et je reprends ça. Parfait. Faut pas que tu te dises oui BTC je suis bloqué parce qu'il est trop. Faut surtout que t'aies un plan et que tu te dises pas si ça pump je ne suis pas en position. Donc le but c'est selon moi que tu divises ton capital, que tu détermines des niveaux d'entrée et que tu saches quel niveau tu rentres pour quelle partie de ton capital. Maintenant, je te le redis, c'est pas parce qu'il y a des investisseurs, des institutions, des États ou des sociétés qui achètent du BTC que BTC ne peut pas corriger. Et la preuve, il a corrigé ici de moins 30%. Pourtant, il y avait des institutions, des États, etc. qui achetaient. Ce qu'il te faut, c'est un plan. Ça se voit que t'es un peu perdu, tu ne sais pas trop quoi faire. Prends un bout de papier, note une stratégie avec tes zones d'entrée et tes niveaux d'achat. Alors, Cybermusique, salut Nico, merci pour ta masterclass très utile. J'aurais aimé la voir avant, ok, petite question. Comme c'est mon premier cycle, j'ai du mal à visualiser un bull run, à chaque grosse bougie verte, je pense que ça commence, et je ne prends pas assez de profit, pour éviter d'avoir trop de cash. Du coup, les corrections font mal au portefeuille et au moral. Peux-tu nous expliquer comment se sont produits les précédents bull run, comme la durée, les éléments déclencheurs, l'intensité, histoire de faire la différence entre un mouvement dans un range et un vrai décollage. Alors, tous les bull runs sont différents. La plupart des gens vont vous dire oui, c'est 100% pareil, etc. Non, c'est faux. Tous les bull runs sont différents. Tu dois pas te dire, au pire, ignorer ce truc de bull run, bear market, bull market, etc. Moi, je peux l'utiliser pour vous faire comprendre certaines choses, mais ne vous dites pas, ça y est, faut que j'attende le bull run, ça y est, faut qu'il y ait un bull market pour rentrer en position. Votre but, c'est de passer au-delà de ça, ne vous dites pas il y aura un bear market, il y aura un bull market, tracez vos niveaux, quand vous avez des retracements, vous positionnez sur ces niveaux, vous pouvez avoir du cash au cas où on a des breakouts et des cassures de niveaux intéressants,
Mais ce qui est sûr, c'est oui, un bull market c'est intense, mais un bull market, et ça je vous l'ai dit, hein, un bull market c'est plus dur à gérer qu'un bear market. Et ça je le vois à travers ce genre de questions, je le vois comment les gens prennent leurs décisions quand on est en bull market, alors qu'en bear market, je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est un peu plus facile. Donc après la durée, pareil, historiquement, les bull market connaissaient une phase de à peu près 2 ans de hausse suivie d'un retracement. Là, ça fait déjà un peu plus de 2 ans qu'on est en hausse. Peut-être ça va durer 3 ans, 4 ans. Faut pas se dire que chaque bull market va être différent et chaque bull market va être similaire et du coup se baser exactement sur les performances passées. Moi, ce que je vois, ce que j'essaye de faire, c'est tout simplement, j'ai un curseur d'exposition que j'ajuste en fonction de mes convictions. Quand le marché retrace, je mets des ordres en mode épuisette, je rentre en position. Quand il pump, je prends des TP et je peux avoir des stratégies également de continuation de tendance ou de break. Comme ici, j'ai eu 2 stratégies. Quand je suis rentré ici sur le BTC, des ordres en mode épuisette et une réintégration du niveau des 95 000 $. Voilà, ça dépend ici de chacun. Pense à prendre tes profits, ça pareil, comme la personne juste avant, comme Xavier, pense à avoir une stratégie, mais lui c'était plutôt une stratégie d'entrée, toi c'est plutôt une stratégie de sortie, où tu te notes les niveaux que tu veux pour sortir de tes positions en mettant l'allocation en cash, l'exposition que tu souhaites réduire, et qu'on y va, tiens, d'accord, tu maintiens ton plan et tu commences pas à dire ah oui je décale mon TP plus haut et voilà, à chaque bougie verte, je pense que ça commence, non, te laisse pas, voilà, ça c'est les émotions, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a tous une balance, peur, euphorie, quand il y a une bougie verte, t'es là, t'es super euphorique, et quand il y a une bougie rouge, t'es là, t'as peur, et du coup tu prends pas les bonnes décisions. Aie confiance en toi, aie confiance en ta stratégie, pour ça il t'en faut une, je ne sais pas si t'en as une, ça c'est encore un autre sujet, mais là ce qu'il te faut c'est ne pas trader avec les émotions et ne pas te dire que ça y est, à chaque bougie verte, c'est parti, sinon tu vas faire n'importe quoi. Voilà, n'hésitez pas à me reposer d'autres questions, je vous réponds bien sûr demain, chaque jour je prends une question ou plusieurs et j'y réponds. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, attendez les clôtures, attendez la cassure de ce niveau de résistance et ne pas se précipiter trop rapidement. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.